Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il nous a accordée, surtout en cette nouvelle année. Et nous vous souhaitons encore nos vœux le meilleur pour cette année 2021. Nous sommes dans les cadres de l'ATK Édification avec votre serviteur, votre frère que je suis, Aris Tony Katumbaï. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre rubrique de termes de la Bible. Et dans cette rubrique aujourd'hui, parce que la fois passée, on avait déjà commencé à parler de la Trinité. Et on avait expliqué que ce terme Trinité n'est pas forcément mentionné ou repris dans la Bible, mais on en a expliqué longuement l'origine. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu le Père. Nous allons parler de Dieu le Père. Et en parlant de Dieu le Père, je sais que nous allons comprendre beaucoup de choses. Mais néanmoins, sur la Trinité, nous avions dit qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Et c'est seul Dieu qui existe. Et en même temps, Père, Fils et Saint-Esprit, il s'est révélé en trois personnes distinctes. Et dans ces trois personnes distinctes, ces trois personnes bien qui sont distinctes, ils évoluent ou ils travaillent en unité ou corrélation parfaite. Donc, ils sont en unité parfaite. Et nous allons nous appesantir aujourd'hui sur la personne du Père. Nous allons nous appesantir sur la personne du Père. Et déjà, comme je viens de le dire, le Père est une personne divine. Le Père est une personne divine parce que la Bible le fait voir dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 24. La Bible dit ceci: « Ensuite viendra la fin, quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. » On parle de Christ qui remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père. Donc, c'est-à-dire qu'il existe Dieu le Père. Il existe Dieu et le Père. Et nous pouvons aussi l'appuyer sur le texte de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 3. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul, en parlant, il établit une nuance pour dire qu'il existe Dieu le Père et il y a notre Seigneur Jésus-Christ. Et toujours l'apôtre Paul dans Galates chapitre 1, le verset 1, il dit ceci: Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme, non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ, Dieu le Père, qui l'a ressuscité de mort. Donc, dans sa façon de parler, il parle de Christ, mais il parle de Dieu le Père. Donc, Dieu le Père est une personne de la divinité. On peut aussi le voir même dans Philippiens chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, en parlant de Christ, on dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, pour dire qu'il y a la personne de Dieu le Père. Dieu le Père est une personne de la divinité. Est une personne de la divinité. Cette personne est différente de la personne de Christ, différente de la personne du Saint-Esprit. Et en tant qu'une personne divine, le Père, il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il est aussi notre Père. Il est aussi notre Père. Pourquoi? Parce que nous pouvons le voir déjà dans Jean chapitre 1, les versets 12, la Bible dit: en ceux qui ont cru en la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous nous convertissons, nous devenons les enfants de Dieu et Dieu devient notre Père. Il n'est pas que le Père de Jésus, mais il est aussi notre Père. Jésus, en tant que Dieu, on peut le considérer aussi comme notre Père parce qu'il est Dieu. Mais en termes de la divinité, en termes de personne divine, Jésus-Christ est le Fils et il y a le Père qui est aussi notre Père. Et on peut l'appuyer encore par les textes de Jean 20, 17 où Christ est en train de parler. Christ, après sa résurrection, il disait, je crois à Marie, si je ne me trompe pas, il dit je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Je monte vers mon Père et votre Père. Ne me touche pas encore. Donc, celui qui est son Père est aussi notre Père. Ah, quelle joie, quel privilège de savoir que en croyant en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous sommes devenus des enfants de Dieu et nous avons Dieu comme Père. Et il est un Père merveilleux, fantastique, formidable. Donc, toi qui as cru en Jésus, en tout cas, reste inébranlable, reste demeure dans ta foi. Demeure dans ta foi, cela est très important et très capital. J'aimerais que nous puissions noter certaines choses ou que nous puissions savoir que parfois, lorsque la Bible parle de Dieu, vous le verrez dans certains textes, on parle simplement de Dieu, mais généralement, dans ces textes-là, on fait allusion au Père. On fait allusion à Dieu le Père. Par exemple, lorsque vous
Lisez les textes de Philippiens chapitre 2, le verset 6 et le verset 9. On parle de Dieu, mais il n'est pas question du Fils. Parce qu'en parlant du Fils dans Philippiens, on dit il n'a pas regardé son égalité en fait avec Dieu. Donc il s'est donné. Le Fils est égal à Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu là, on est en train de faire allusion au Père. Et même lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 1, le verset 4, et même Ephésiens chapitre 5, le verset 2, quand on parle de Dieu là-bas, on fait allusion à la personne du Père. Donc généralement dans les textes, parfois dans la Bible, parfois dans certains textes, on vous parle de Dieu, mais on est déjà en train de faire allusion à Dieu le Père. Et là, c'est le contexte du passage ou du texte biblique dans lequel vous vous retrouvez qui donne un aperçu sur ça. Alors, et qu'est-ce que nous pouvons encore dire de Dieu le Père? Nous pouvons encore dire que Dieu le Père est créateur. Dieu le Père est créateur. Ça, c'est à retenir. Dieu le Père est créateur. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible déclare que Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, Dieu créa le ciel et la terre. Comme je viens de lire, parfois on fait allusion à la personne du Père d'une manière intentionnelle. Mais nous savons que dans ces textes, quand on dit Dieu créa les cieux et la terre, on fait allusion à Dieu dans son entièreté. On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ici, nous mettons un peu plus d'emphase sur la personne du Père en disant que le Père est créateur. Alors, qu'est-ce que nous pouvons encore retenir sur le Père? J'aimerais énumérer ou énoncer quelques attributs de Dieu le Père. Parce que lorsqu'on parle des attributs, on fait allusion aux choses qui caractérisent le Père, aux choses qui les caractérisent dans sa divinité. Par exemple, lorsque vous lisez Jean chapitre 4, le verset 24, vous comprendrez que là, on est en train de dire que Dieu est esprit. Donc, la première caractéristique de Dieu le Père, il est esprit. Donc, il n'est pas physique, il n'est pas humain. Dieu est esprit. Au-delà de ça, Dieu est omniprésent. Dieu le Père est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout. Au-delà de l'omniprésence, Dieu le Père est omnipotent. Dieu le Père est omnipotent, c'est-à-dire qu'il a toute la puissance. Donc, il a toute la puissance. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Il est bon, il est saint. Et au-delà de ça, il est souverain, il est fidèle, il est amour, il est compatissant, il est miséricordieux. Ça, ce sont les attributs de Dieu le Père. Alors, pour pouvoir aller vers la fin de notre message, en fait, j'aimerais que nous puissions comprendre encore une autre chose sur le Père. Le Père est l'initiateur du plan du salut. C'est le Père qui a initié le plan du salut. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez Jean chapitre 3, le verset 16, il est écrit « Car Dieu, donc il s'agit du Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est le Père qui a initié le plan du salut. Ça, c'est très important. Le Père a initié le plan du salut. Et lorsque je parle du salut ici, je suis juste en train de faire allusion à l'action de délivrer l'homme, lui délivrer du péché, de la condamnation, de la puissance de la chair, mais aussi du monde et de toute puissance ennemie à Dieu. Nous avons parlé de Dieu le Père. Alors, pour clôturer, nous avons parlé de Dieu le Père. Pour clôturer, j'aimerais nous exhorter en fonction de ce qui est écrit dans Luc chapitre 10, le verset 27. Alors que Christ parla à ces jeunes hommes riches, il dit quoi? Il dit, lorsque ces jeunes hommes lui avaient posé la question de savoir quoi faire, tout ça, vous le connaissez, mais j'aime la réponse de Christ. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je nous invite à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme, et Dieu nous fera du bien. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et que cette année soit une année de bénédiction pour vous. Merci. Nous sommes à Restonu Katumba Édification ainsi que ATK Édification. Nous travaillons à l'édification du corps de Christ Jésus au moyen de nouvelles technologies. Nous espérons que ce programme a atteint son but auprès de vous. Pour tout contact, notamment pour disposer d'autres programmes ou jouer d'une assistance sur une question relative au sujet ci traité, veuillez nous joindre au 00243 81 77 59 545 ou au 00243 84 31 21 269 ou encore sur Facebook à la page ATK Édification. Si Dieu vous bénit, peut-il aussi vous épauler dans la mise en pratique des connaissances si dispensées.